Alors que son mandat commence ce mois-ci, le nouveau chef de l'exécutif de Macao héritera d'une tâche noble de son prédécesseur, continuer à diversifier l'économie de Macao. Ce qui restera inchangé, c'est que le secteur du jeu devrait poursuivre son développement sain. Nous en dépendons pour la majorité de nos recettes fiscales annuelles, ce qui soutient le bien-être de Macao. Cependant, nous devons diversifier notre économie et nous intéresser aux secteurs comme l'industrie des congrès et des réunions. Nos exportations et importations représentent également une industrie de 50 à 60 milliards de patakas de Macao. Cependant, la superficie géographique réduite de Macao et ses salaires élevés ont limité la structure économique de la ville. De nombreuses entreprises de Macao ne produisent pas localement. Elles déplacent leurs usines vers le continent, de sorte que leur production industrielle est exclue de notre PIB local. Nous n'avons pas l'environnement adapté aux grandes entreprises à forte intensité de main-d'œuvre, car notre revenu médian mensuel a atteint 17 à 20 000 patakas de Macao. Pour diversifier et développer son économie, He Yichang estime que Macao doit aller au-delà de la ville. De grandes attentes sont désormais exprimées dans la région de la Grande Baie, de Guangdong, Hong Kong, Macao, de jeunes talents de Macao étant encouragés à y créer leur propre entreprise. L'emploi n'est pas un grand défi pour la plupart des jeunes de Macao. Cependant, il leur est actuellement difficile de trouver un emploi avec des niveaux de rémunération similaires dans la région de la Grande Baie. Nous devons donc les encourager à créer leur propre entreprise et non pas se concentrer uniquement sur le petit marché de Macao, mais sur le marché chinois massif d'1,4 milliard de personnes. He Yichang affirme vouloir inciter davantage les gens à s'aventurer sur la scène des start-up dans la région de la Grande Baie, en allégeant les charges économiques existantes chez eux, par exemple le coût des logements. Je pense qu'il nous manque encore une atmosphère d'entrepreneuriat. Certains jeunes me disent que même s'ils veulent démarrer leur propre entreprise, le fardeau du paiement d'une hypothèque les alourdit. Je pense donc que le gouvernement devrait réduire ce fardeau sur ce point. Si le prix des logements peut être abaissé, les gens pourraient être davantage encouragés à se lancer dans l'entrepreneuriat. He Yichang précise qu'avec le développement de la région de la Grande Baie, l'avenir économique de la région administrative spéciale de Macao devrait être davantage en phase avec la croissance de l'économie chinoise.